Loenco Stories, le podcast des histoires qui inspirent et qui donnent du sens à la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Aristote Onassis, une histoire d'exil, d'ambition et d'audace. L'histoire d'un homme qui a tout perdu très jeune et qui a pourtant bâti l'un des plus grands empires maritimes du XXe siècle. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début du XXe siècle dans une région du monde marquée par les tensions et les bouleversements. Aristote Onassis naît en 1906 dans la ville de Smyrne. C'est alors une cité prospère de l'Empire ottoman, aujourd'hui appelée Izmir, en Turquie. Smyrne est à cette époque une ville cosmopolite animée par le commerce, où Grecs, Turcs et Européens vivent côte à côte. Les familles grecques y jouent souvent un rôle important dans les affaires et le commerce maritime. Mais cette prospérité est fragile et repose sur un équilibre politique instable. Après la Première Guerre mondiale, la région s'embrase. Les rivalités politiques s'intensifient et la guerre entre la Grèce et la Turquie finit par transformer la ville en un champ de ruines. C'est dans ce contexte troublé que grandit Aristote Onassis. Fils d'un commerçant grec relativement aisé, il connaît dans son enfance une vie confortable. Son père possède une entreprise de tabac et le jeune Aristote découvre très tôt l'univers des affaires. Il observe, il écoute, il apprend. On dit de lui qu'il est curieux, audacieux et doté d'un sens instinctif du commerce. Mais rien ne laisse encore imaginer que ce jeune garçon deviendra un jour l'un des hommes les plus riches et les plus influents du monde. Puis survient l'événement qui va bouleverser sa vie. En 1922, la catastrophe de Smyrne éclate. La ville est incendiée, les populations grecques sont chassées et des milliers de familles fuient dans le chaos. La famille Onassis perd tout, leur maison, leurs biens, leur sécurité. À seulement 16 ans, Aristote se retrouve brutalement projeté dans l'exil. Comme beaucoup de réfugiés grecs, il doit chercher un nouveau départ ailleurs. C'est ainsi qu'il part pour l'Argentine, presque sans argent, avec pour seul bagage son intelligence et une volonté farouche de réussir. Lorsqu'il arrive à Buenos Aires, la réalité est rude. Aristote Onassis est un réfugié parmi tant d'autres. Il parle mal espagnol, ne possède aucun réseau et il doit accepter des emplois modestes pour survivre. Il travaille notamment comme opérateur de standards téléphoniques pendant la nuit. La journée, il traîne autour des clubs sélects de Buenos Aires de l'époque. Malgré les circonstances difficiles, il observe le monde du commerce autour de lui. Il écoute les conversations des entrepreneurs, analyse les opportunités et commence à comprendre les mécanismes du commerce international. Peu à peu, il se lance dans le commerce du tabac en utilisant les connaissances héritées de son père. Les débuts sont incertains car la concurrence est forte. L'argent manque souvent, mais Onassis possède une qualité rare. Il sait voir les opportunités avant les autres. Là où beaucoup ne voient que des obstacles, lui perçoit des marchés émergents, des besoins futurs, des possibilités encore invisibles. Dans les années 30, Aristote Onassis commence à s'intéresser au transport maritime. À cette époque, le commerce mondial se transforme rapidement et la demande en pétrole augmente de façon spectaculaire. Les grandes compagnies pétrolières ont besoin de navires capables de transporter d'énormes quantités de pétrole à travers les océans. L'avenir du commerce mondial passera par des pétroliers géants. Plutôt que de rester dans des affaires modestes, il décide de se lancer dans la construction et l'acquisition de navires capables de transporter du pétrole à très grande échelle. C'est un pari audacieux, presque risqué. Mais Aristote a une conviction. Le transport maritime du pétrole deviendra l'une des activités les plus stratégiques de l'économie mondiale. Au fil des années, il construit patiemment sa flotte. Il achète des navires et négocie avec les compagnies pétrolières. Il développe des relations internationales et bâtit un réseau d'affaires qui s'étend sur plusieurs continents. Ces pétroliers deviennent de plus en plus grands et de plus en plus nombreux. Peu à peu, Aristote Onassis transforme sa vision en réalité. Un immense empire maritime qui transporte du pétrole à travers les océans du monde entier. Son nom finit par devenir synonyme de puissance économique et d'influence internationale. L'ancien réfugié de Smyrne est désormais l'un des hommes les plus riches de la planète. Ses navires sillonnent toutes les mers du monde et ses affaires s'étendent de l'Europe aux États-Unis. Malheureusement, sa vie personnelle attire l'attention des médias du monde entier. Notamment sa relation avec Maria Callas, la cantatrice d'origine grecque. Mais derrière cette image spectaculaire se cache une vérité plus simple. Tout a commencé par un jeune homme qui avait tout perdu et qui a choisi de reconstruire sa vie en voyant des possibilités, là où les autres ne voyaient que des ruines. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que les circonstances les plus difficiles peuvent parfois devenir le point de départ des plus grandes aventures humaines. Et que la différence entre ceux qui subissent leur destin et ceux qui le transforment tient souvent à une seule chose, la capacité de voir, au cœur du chaos, des opportunités.